Afrique. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que, ce sur quoi je reviens, c'est que donc maîtriser les techniques d'expression orale aujourd'hui est un exercice incontournable à mon sens pour toute personne qui a une activité sociale et une activité professionnelle. Toutefois, on remarque que certaines franges de la population, et notamment les femmes, et en particulier sur le continent africain, sont plus souvent réfractaires à s'exprimer en public. Alors, cette situation est d'autant plus surprenante que les femmes sont de plus en plus nombreuses, qu'elles sont de plus en plus diplômées et qu'elles accèdent plus facilement qu'avant, en tout cas, à des postes de responsabilité. Donc, la question est, qu'est-ce qui peut expliquer cette réticence à s'exprimer en public? Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Les femmes sont réticentes alors même qu'elles ont plus d'opportunités. Et quels sont les enjeux? Qu'ont-elles finalement à perdre ou à gagner, soit à laisser perdurer cette situation, soit au contraire à prendre leur destin en main, comme je le dis, et à apprendre à s'exprimer comme elles vont de travailler aujourd'hui. Et enfin, quelles sont les solutions qui existent face à ce besoin grandissant? Je terminerai également en donnant quelques solutions. Slide suivant. Prochain slide. Oui, voilà. Donc le plan reprend ce que j'ai dit. Alors, très bien, on peut passer au prochain slide. Encore? Non, précédent. Voilà. Je continue. Tout d'abord, tomber d'accord sur un constat que la prise de parole en public est un exercice très redouté par beaucoup de personnes. C'est un point commun aux hommes et aux femmes. Ce ne sont pas seulement les femmes qui sont réticentes à prendre la parole en public, ce sont également les hommes. Et on parle de glossophobie, terme consacré, glossophobie, peur de prendre la parole en public. On estime à 50% la réticence, ou du moins un malaise, à l'idée de s'exprimer en public. Et l'on estime à 30% de la population, quel que soit le pays, les personnes qui sont carrément paniquées et qui sont plus que gênées à l'idée de prendre cette parole en public. Et cette gêne peut se manifester par des tremblements, par une transpiration excessive, par des bégaiements, par des mains moites, par des battements du cœur, bref, tous signes de panique qui vont faire en sorte, qui vont provoquer en tout cas une gêne excessive et nous empêcher de dérouler convenablement ce que nous avons à dire. Les explications sont nombreuses. On part en général du caractère. La peur peut être liée au caractère de la personne, à sa timidité, mais également tout simplement la peur de l'inconnu. Il est évident que quand on ne sait pas faire quelque chose, on est plus réticent à le faire. Et c'est d'autant plus vérifié ou d'autant plus avéré que l'on perçoit justement le regard des personnes en face de nous, ça nous déroute et nous ne sommes pas en mesure de dérouler l'information que nous souhaitons dérouler. Et puis également la peur du jugement des autres. Mon boss est là, ou ma mère est là, ou je ne sais pas, quelqu'un d'important est là, un ministre est là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que j'ai à dire? Slide suivant. Alors, on est d'accord, la prise de parole en public concerne les hommes et les femmes, mais tout de même, ça touche encore plus les femmes. Alors, je ne sais pas si vous avez pris la peine de lire l'article du Figaro que nous a préparé Anne Fallot, qui parle notamment de la situation des femmes en France, et notamment en Occident, en France et en Occident, où il est dit que même lorsque les femmes ont le courage de s'exprimer en public, on leur coupe la parole. Les hommes leur coupent la parole. Pire, non seulement ils leur coupent la parole, mais ils se permettent de récupérer leurs idées. Donc vous comprendrez aisément que des femmes qui font l'effort de s'exprimer, qui font l'effort de donner leur avis, de présenter un projet, et qui sont coupées dans leur élan, sont particulièrement frustrées. Ça, c'est la situation, c'est une situation en tout cas qui est commune manifestement dans les pays occidentaux. En Afrique,
les facteurs sont d'un tout autre ordre. Ou du moins, ils sont à la base. Il faut savoir que dans la plupart des pays africains, en tout cas que je connais, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est jeune, alors il y a coupure. Allô? Oui. On a perdu le son avec le Sénégal. Ouais. Alors, Comme je vous le disais, notre question, c'est que tout petit,